Je vais vous présenter maintenant une abbaye cistercienne. Fondée au XIIe siècle, elle a été relativement riche avec beaucoup de moines. Cependant, cette abbaye s'est appauvrie et au XVe siècle, elle a subi des modifications et a fini par fermer, ce qui explique peut-être son bon état de conservation par rapport aux autres églises, bien évidemment. N'étant pas active au moment de l'arrivée des troupes de Cromwell, il n'y avait peut-être pas besoin de détruire le bâtiment. Ici, nous sommes dans le cloître, enfin ce qu'il en reste. Le bâtiment comportait plusieurs niveaux, 2 et peut-être même 3. Une partie de la toiture a été restaurée pour préserver le cœur de l'établissement. On suppose que le sol a été surélevé par rapport à sa hauteur précédente. Là, nous avons les superbes croisées d'ogives avec les ornementations qui sont typiques à l'Irlande. Là, on peut voir qu'il y a du remblai, rien qu'à sur la hauteur du cercueil, enfin du tombeau, et la hauteur de l'autel. Oui, oui, je t'attends. Je t'attends là. Ici, à nouveau, des sculptures typiquement irlandaises. Les pieds des colonnes sont ornés de sculptures plus ou moins identifiables. Dans le texte se glissent des motifs un peu bizarres. Alors là, ça devrait être le « et », vous savez, le petit signe qu'on fait pour « et »,« and ». Donc celui-ci est un petit peu particulier, voilà. D'autres ornements, on devine une fleur de lys. La profondeur dans laquelle se trouve le pied des colonnes nous montre qu'il y a bien eu du remblai. Et là, à nouveau, une sculpture dont on peut difficilement deviner la signification. On voit bien la différence de hauteur du sol et qui serait cohérent avec la hauteur du couvercle de tombeau. Peut-être ce remblai était-il seulement pour pouvoir héberger les tombes qui sont dans le transept. Bon, ça a peut-être aussi été transformé après en grange. C'est possible. Il y a même de fortes chances parce que
il y avait marqué quelque chose de cette sorte-là sur le texte. En plus, on a un magnifique ciel bleu. Là, il y a encore des trucs au pied. C'est peut-être le même que l'autre à côté, mais en meilleur état. Là, c'est très très usé. Nous allons porter notre attention sur la voûte. Ce genre de voûte est faite au moyen d'un coffrage à partir de roseaux tressés ou d'osier tressé, ce qui fait un appareillage plus ou moins serré, qui ensuite est rempli par de la chaux et du plâtre, ce qui nous donne ce dessin strié qui est si intéressant. Nous avons ici une jolie petite gargouille qui est assez spectaculaire parce que on a son corps qui remonte le long de l'arête du mur et on peut deviner que la queue servait de récupération d'eau ou de gargouille, vous voyez. Là, c'est cassé, donc on a la symétrie de l'autre côté. On voit, tac, tac, ça descend, et voilà, on a à nouveau la deuxième petite gargouille qui n'est pas très symétrique hein, dans les proportions. Voilà, on voit à nouveau. Alors c'est du côté où le toit a été refait. On s'est rendu compte qu'il y avait un accès extérieur avec une petite porte sous la zone où il y a le toit qui a été refait. Donc qui peut avoir un usage de stockage ou d'accès pour les restaurateurs pour l'entretien de la toiture. Voilà, on n'a pas plus d'informations puisqu'il n'y a rien d'écrit à ce sujet.